Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo portera sur le matériel pour bien démarrer un élevage de phasmes. Donc je suis dehors, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai différents types de matériel. Bon, sauf ça, hein. C'est pas un truc pour l'élevage de phasmes, hein, je vous rassure. Ce n'est que mon chat qui vient voir ce que je fais. Donc je vais démarrer par tout ça. Donc déjà, pour faire un élevage de phasmes, donc suivant le nombre d'espèces que vous avez, il vous faudra plusieurs petites boîtes donc, qui vous servira d'incubateur. Donc là, j'ai des zones d'incubation du phasme sauvage que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller revoir les vidéos précédentes, d'où j'en parle. Où j'essaierai de les mettre dans la description, le lien dans la description. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pour une Medoroidea Isranatata. Ah oui, et j'ai une nouvelle à vous dire, c'est j'ai identifié les phasmes, les phasmes que j'appelais les phasmes verts d'Auvergne. Bah, c'est des Ramulus artemis, du coup je les ai identifiés, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc après, je vous avais dit que j'allais essayer de me procurer de nouvelles espèces de phasmes. Donc ce sont les Extatosoma tiratum, donc j'ai déjà préparé les boîtes, je vais les acheter en œufs. Je vais acheter des œufs, pardon. Et les Phyllium philippinicum. Donc voilà. Donc dès que je les ai, je vous ferai une petite vidéo unboxing. Donc voilà. Après, je vous ferai une sorte de petit bonus pour vous expliquer en détail comment je fais pour cette espèce, en sachant que c'est une espèce sauvage. Du coup, ça éclot. Les œufs mettent 1 an à éclore. Et là, je connais quelqu'un donc qui en a et qui a fait cette technique et ça a marché, donc je vais essayer de la refaire. Donc je vous l'expliquerai en fin de vidéo en bonus. Donc voilà, on va passer à cette catégorie là. Donc les plantes nourricières. Donc là vous pouvez reconnaître un framboisier. Donc voilà. Donc là j'ai fait des petits pots. Je les ai mis en pot pour éviter de sortir. Enfin, les framboisiers j'en ai plein là, mais bon, ça m'évitera de sortir l'hiver ou quoi. Donc ce sera pour sûrement mes Phyllium. Enfin que j'aurai dans quelques temps. Un petit pied de ronce, et vraiment tout petit. Je l'ai trouvé dans les Cévennes, mais c'est bizarre, les feuilles elles sont toutes douces, elles sont pas vraiment toutes dures comme les ronces sauvages d'ici où c'est tout sec, vu que là-bas c'est plus humide dans les Cévennes pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Après là j'ai 3 sortes de boutures de ficus. Donc je sais vraiment pas les noms, donc j'ai 3 sortes de ficus. Donc je sais que mes Medoroidea juvéniles en manger. Du coup je vais essayer de faire pousser encore plus pour avoir un bon petit buisson de ficus. Je leur en mettrai pour tester s'ils en mangent encore. Et là j'ai du lierre donc, qui commence à peine à se raciner, enfin à se créer des racines comme vous pouvez le voir ici là. Donc voilà. J'essaierai aussi de me procurer des Peruphasma schulte. Donc ce sera pour eux, le lierre, j'essaierai, enfin je testerai un peu de tout après pour toutes mes espèces. Donc après il vous faut, suivant les espèces de phasmes que vous avez, donc il vous faut des terrariums plus ou moins grands. Donc là vous avez pris un tout petit. Donc voilà, il est vraiment tout petit. Donc, je vais voir s'il y a marqué. Alors là, je n'ai pas la taille exacte, enfin, mais il doit faire peut-être 15 cm sur 30 sur 15 ou 10 de profondeur. Donc il est assez petit, donc moi j'utilise ça pour mes juvéniles. Il est vraiment petit. Donc voilà. Après il vous faut du sopalin, bah, je l'ai pas pris, mais il vous en faut. Ou pour mettre au fond du terrarium. Après vous pouvez mettre de la fibre de coco, de la tourbe, plein d'autres choses, mais bon c'est plus dur à nettoyer, donc moi je mets du sopalin. Il vous faut un sécateur pour couper vos plantes nourricières, tout ça, et il vous faut aussi un vaporisateur. Donc moi c'est les tout grands parce que j'ai 4-5 Tera.
J'en aurai bientôt d'autres, pardon. Sinon pour démarrer, le mieux c'est les petits. Après